Parfait. Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un de mes exercices préférés que vous commencez à connaître, c'est les interviews pour que mes élèves ou mes coachés, je ne sais pas comment vous appelez, partagent leur expérience. Et au-delà de partager l'expérience de coaching ensemble, l'idée c'est surtout partager le fait que c'est possible. Ouais, c'est vraiment le message que je veux diffuser à travers tout ce que je fais à travers toutes ces interviews avec vous. Coucou Marvin. De Salut. partager le fait que c'est possible de changer. Donc aujourd'hui, et de changer, et pas au bout de 10 ans, et pas dans la douleur forcément, que c'est possible de changer dans la joie, dans la bonne humeur, et qu'il y a des super outils qui sont à notre disposition, et que du coup, aujourd'hui, je reçois Marvin. Coucou Marvin. Merci pour Coucou. avoir accepté mon invitation. Et je suis trop, j'allais dire, à chaque fois, je suis trop contente, évidemment, mais surtout parce que tu es mon premier homme en coaching, en individuel. Et on en a eu d'autres en groupe que tu as connus, mais c'est vrai qu'on s'était posé la question quand tu m'avais demandé et que je t'avais proposé aussi. Et finalement, ça a fait du sens et ça a fait une belle harmonie et surtout de très, très beaux résultats de ton côté. Et c'est pour ça que quand je t'ai posé la question, tu m'as dit oui. Je me dis, ouais, il y a vraiment des beaux messages que tu as, toi, à déposer et une belle expérience que tu peux partager et qui, j'espère, vont inspirer d'autres personnes à faire un petit peu comme toi et s'autoriser en fait à changer véritablement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Catherine. Toi, tu es en Guadeloupe, moi, je vis en Martinique et je suis coach de vie ou thérapeute, peu importe le nom, j'allais dire. Mais surtout, je me fais en fait une joie de vous accompagner toujours j'allais dire, vers une meilleure version de vous. Je ne sais pas si ce serait la bonne définition. Mais je vais te laisser la parole, Marvin, Oui, pour un petit peu ok. te présenter, si tu veux bien, et puis me dire pourquoi tu es venu me voir pour de l'accompagnement, si ça te va. Ça te va? Ouais, ça me va, oui. Alors, je suis Marvin et j'ai contacté Kithril parce que je la connaissais déjà du yoga et son activité a évolué pour devenir coach et ça m'a intéressé. Et je l'ai contacté parce que j'avais déjà commencé un petit peu dans mon coin le développement personnel, mais je connaissais un peu la théorie, mais je ne l'appliquais pas en pratique pour moi. Et ça me bloquait. Et j'avais toujours ces mêmes schémas, mécanismes qui revenaient à chaque fois. Et j'avais besoin d'une porte de sortie vers autre chose. C'est vrai. Et donc, est venu. Oui, pardon, je te disais, quels étaient ces schémas tout justement? Si tu peux un peu les décrire, hein, parce que on a tous nos ressentis, on sait qu'à un moment donné, on n'est pas très bien. Mais c'est intéressant de poser ces schémas. C'était quoi ces schémas qui faisaient un peu de souffrance, hein, finalement? Oui, c'était l'inaction, la peur d'avancer, la peur du jugement, le jugement des autres, ne pas écouter sa propre intuition aussi. Et tout ça, ça rejoint le manque de confiance en soi. Hmm. Et donc, je pataugeais dans ce mécanisme et je suis content d'être en sortie. Ouais, parce qu'en fait, tu m'étonnes. Intérieurement, je trouvais, et c'est ça qui à chaque fois me fascine aussi chez les personnes, et j'en faisais partie, c'est, tu sais, on a plein de rêves, on a plein d'aspirations, on a plein d'envies, on a plein de dons aussi. Mais concrètement, en fait, on a plein d'envies, mais concrètement, il ne se passe rien. C'est un petit peu ça. Et comme tu Ouais, disais, c'est ça, oui. on attend. C'est ce que tu disais, Oui, c'est tu ça, attendais. c'est l'attente, c'est attendre que ça arrive. Un jour, ça va tomber sur moi et ce sera bien. Et Et jackpot. finalement, C'est on attend exactement longtemps. ça. Ouais. Et c'est comme ça reprenait un peu le titre de l'autre interview que j'avais fait avec Alizé où je te disais ça, c'était comment arrêter de rêver sa vie pour véritablement Oui, passer à l'action. Et ça résonne tellement en moi et tellement en toi, dans le sens où oui, moi, pareil, tu sais, je rêvais d'être découverte, je rêvais de plein de choses, mm. j'avais la folie des grandeurs dans Oui, mes voilà, rêves. c'est ça. Hein, tu vois, et concrètement, il ne se Oui. passait rien.
Et là, tu es là, tu fais… Et du coup, il y a un espèce de fossé intérieur qui se creuse en disant, mais non, mais ça va pas, je sens que je peux faire mieux, enfin mieux, je peux faire plus, je peux avoir encore plus de contributions dans ce monde, mais pourtant, ben, je fais rien et je passe pas à l'action et j'attends que ça me tombe dessus. Et ça, attendre que ça nous tombe dessus, ben, je crois qu'on peut attendre très très longtemps que ça nous tombe Ouais. dessus. Et ce qui est génial, c'est que bah oui, effectivement, grâce au yoga, bah, le surf, enfin, la thérapie et puis même la photographie, il y avait déjà cette relation de confiance entre toi et moi. Et c'est pour ça que moi, j'étais trop contente quand tu m'as contactée en disant ah bah super, parce que ça, je savais que ça allait donner vie en fait à pas mal de tes rêves et de tes projets. Si tu veux bien nous raconter un petit peu, ben, ok, donc tu avais cette constatation que ça avançait pas, que tu étais un petit Oui. peu attentiste et que tu subissais hein, du coup finalement un peu ta vie et qu'il n'y avait pas la confiance en soi et dans la vie. Et comment tu as vécu tout justement ben, qu'est-ce qui s'est passé un peu pour le coaching, si tu peux raconter un peu comment tu Ok. l'as vécu? Bah déjà, la première étape, c'était la guérison de l'enfant intérieur. Oui. Alors, est-ce que Ouais, c'était dans le coaching de groupe ou en individuel? bah, c'était les deux. Un peu Oui, les un deux, peu les hein? deux. Ouais. Ah Mm. oui, oui, c'était les deux. Ben, il y avait toujours cette première étape. Et dans le coaching individuel, c'était beaucoup plus fort, où j'ai vraiment réussi à me connecter à pourquoi toutes ces peurs et pourquoi j'avais tous ces mécanismes qui tournaient en boucle dans ma tête et les peurs d'avancer, le manque de confiance. Mm. Et j'ai vraiment travaillé sur ça. On a fait 1 ou 2 séances. C'était vraiment difficile, je crois. Ah oui, je m'en rappelle encore. Ouais. Et ouais, c'était vraiment le starter pour Ouais. commencer le coaching. Et ensuite, ça a été remodeler mes rituels, trouver ce qui fonctionnait pour débloquer les mécanismes de peur, enfin du petit hamster qui roule qui tombe dans sa roue. Et voilà, c'était juste surtout ça, trouver les bons mécanismes et avancer. Mm. Ouais. Euh, Ça a vraiment été ça, cette guérison de ton enfant intérieur, hein. En plus, ça allait Oui. assez vite, hein. C'est vrai que c'était au début, hein, il y avait beaucoup de résistance du mental parce que tu n'avais pas Mmh. l'habitude de ce type d'exercice et ça allait très Non. très vite. En une séance, ça a été dissous, on peut le dire. Oui. Enfin, tu te l'es offert, hein, cette dissolution, si on peut dire, cette guérison. Et derrière, en fait, quand tu as compris le mode d'emploi de comment Marvin fonctionne, du coup, tu as eu Ça. cette vigilance direct et tu as pu réencoder. Et qu'est-ce qui, pour toi, a complètement… quel est l'outil aujourd'hui, enfin, j'allais dire, que tu utilises quand justement tu sens qu'il y a des schémas un peu attentistes ou d'auto-sabotage qui montent? En gros, aujourd'hui, c'est quoi le Mmh. mode d'emploi pour toi, pour passer à l'action? C'est la respiration. C'est vraiment arrêter tout et juste se reconnecter à la respiration. C'est vraiment le truc qui me sort de, du, ru- de, enfin des pensées ruminées à chaque fois et, euh, et qui me pompe l'énergie, surtout. Grave. Et Qui est-ce que tu pompe as… l'énergie. Ouais, est-ce qu'il y a ouais, la respiration, ça Mm. permet de… Et est-ce qu'il y a des phrases que tu te répètes, des choses que tu te dis justement pour sortir du schéma un peu d'auto-sabotage? Oui, j'en ai beaucoup. Là, Ouais. tout de suite, t'en sortir une. Euh, Bah tiens, il y a eu un conflit dernièrement avec un ami où on n'est pas d'accord sur un sujet. Et je me suis dit que j'ai la bonne intuition. Et tout le monde a raison, tout le monde a tort. J'ai la bonne Mm. intuition et ça me plaît comme ça. Mm. Et qu'est-ce que ça fait quand du coup tu arrives à switcher de plus en plus vite au final? C'est ce que tu constates, que tu Oui, rumines c'est ça. moins C'est tes pensées? arriver à switcher de plus en plus vite et ça m'apporte plus d'énergie Ouais. et ça me soulage physiquement. J'ai moins Oui. de crispation. Avant, j'avais beaucoup de ma douleur qui revenait toujours, c'était l'épaule. Je sentais une crispation dans l'épaule et ça durait, ça durait. Et maintenant, j'arrive à gérer ça. Mm. Superbe.
Et ce qui m'intéresse aussi, et j'aime tellement célébrer les victoires, quels étaient Oui, les objectifs que tu t'étais posés tout justement par rapport à ce travail de coaching? Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais changer oui, dans ta vie? Est-ce que tu peux nous oui. raconter un petit peu en détail? Est-ce que ça, c'est tellement intéressant aussi? Et où est-ce que tu en es Mm. aujourd'hui? Alors, le principal, c'était être plus dans le moment présent, modifier ma façon de travailler dans mon boulot, puisque je suis kinésithérapeute, et commencer une seconde activité de photographe professionnel. C'est C'était ça, super. et aussi enfin, avoir des side projects sur le dessin. Ouais, super. Et Voilà. raconte-nous, enfin, moi je connais, mais j'aime bien le réentendre. Raconte-nous un petit peu où est-ce que tu en es aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mis en place en fait, comment tu te sens? Donc, professionnellement, je travaille dans un cabinet de groupe et j'ai réussi à modifier mon emploi du temps, le faire correspondre avec le travail d'équipe et tout en comment dire, euh, apportant ma touche avec ma spécialité sur Mm, la maxillofaciale. mm. Et ça s'est passé par démarcher les personnes qu'il fallait pour avoir des patients pour ça et, euh, et réencoder mes peurs aussi. Ouais. Mm. Et du coup, Et sur. le Ouais, résultat, je te coupe, pardon, mais donc oui, le résultat, ce qu'on va célébrer, c'est quand même oui. en moins de 3 mois, tu es passé d'un état où tu étais à combien de pourcents satisfait de ta patientèle? 50%. Euh, 20% de satisfaction de patientèle. À le préciser quand même parce que je pense que c'est surtout pour ceux qui sont pas kinés, alors qu'en plus pour ceux qui sont kinés ou thérapeutes, tu sais, on n'a pas conscience, mais c'est comme si moi je disais, tiens, Ouais, 20% des élèves du yoga chez OK ou du coaching, et il y avait 80% où il y avait quelque chose à faire. Alors, ça ne voulait pas dire oui, forcément qu'il y avait 80% à virer hein, concrètement, mais qu'il y oui, avait quelque chose où tu devais redéfinir tes limites, redéfinir ta manière, toi, où tu t'épanouis en tant que thérapeute. Enfin, bref, il y avait des nouvelles règles du jeu à poser. Et ça, effectivement, tu le faisais pas parce que bah, peur du conflit, peur du jugement, peur de pas être aimé, hein, comme pour tous les oui. thérapeutes. Et qu'est-ce qui a fait que du coup, bon, d'accord, le coaching, mais c'est pas parce que je dis qu'il faut le faire que tu vas le faire. Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui, maintenant, tu es à 100% de satisfaction au niveau de ta patientèle où tu t'éclates? Oui, C'est oui. énorme en moins de 3 mois. Et là, il y a tous les kinés qui disent, mais comment t'as fait? Comment t'as fait, Marvin? Si quelqu'un te demande ou que tu t'adresses à ton ancien moi, il te dit, waouh, mais comment t'as fait pour être à 100% d'épanouissement dans ton activité de kiné? Qu'est-ce que tu as mis en place du coup? Ben, disons déjà, on va définir, c'était 20% des gens où j'étais super content de les avoir et 80% des gens où j'étais en mode automatique. Allez, je regarde ma montre, c'est fini, non, encore 3 minutes. Sur 5 Alors, dans, minutes de séance, c'est loin, non, je rigole. dans ces 80%, il y avait beaucoup de changer ma vision. Et il y avait aussi changer ce que je voulais et ce que je ne voulais pas Mhm. dans cette portion de 80%. Ouais. Et aussi, ben, il le reste, c'était ce que vraiment ça n'allait pas. Mm. Et premièrement, j'ai changé ma vision de moi-même pour la faire correspondre à ce que je voulais chez les autres. Donc C'est-à-dire l'effet miroir. ouais, C'est l'effet miroir. concrètement, tu leur as parlé du coup. Oui, c'est ça, je leur ai Entre quatre parlé. yeux. Non, je rigole. Et j'ai fait en sorte que même si le patient il vient d'abord pour lui, pour sa santé, sa guérison, j'ai fait en sorte que la séance soit tournée vers le patient surtout, mais aussi sur mon propre épanouissement. Et donc, c'était par réfléchir sur qu'est-ce que cette personne apporte, qu'est-ce que j'apporte à cette personne et qu'est-ce que cette personne m'apporte. Et ce temps de réflexion, ça permet déjà de sortir du mécanisme d'automatisme.
Et au final, en fait, on est moins fatigué, on a moins mal aux mains, moins mal au dos, et la séance se porte bien et le patient est plus, on va dire, coopérant pour rester dans les termes positifs. Le patient est avec nous aussi. Il n'est Ouais, pas en mode automatique sur ce qu'il voilà. ressent. Ouais, Et voilà. Par exemple, j'ai une patiente qui a une fibromyalgie, c'est une pathologie un peu difficile. Et à chaque fois qu'elle arrive dans, la, dans ma salle de rééducation, elle se plaint, elle est au bord des larmes. Et étant donné que j'avais déjà établi un discours avec elle, ben enfin je lui ai raconté des blagues et elle s'est mise à rire et à rire et à rire. Et en fait, la séance s'est passée en rigolade thérapie et elle avait moins mal à la fin. super. Ça, c'est un Ouais, exemple. bah, Et super. voilà. Et il y a les patients relous qui, eux, ben, je les ai pris entre quatre yeux, ouais, on va dire. Et je leur ai dit, bon, la science va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et si vous ne voulez pas, ben, je vous oriente vers quelqu'un d'autre et c'est tout. Voilà. Et Et ça, il y en a qui ont accepté, il y en a un seul qui n'a pas accepté. Et puis voilà. super. Et ça t'a fait quoi de poser en fait les règles du jeu en tant que thérapeute pour donner le top de toi, en fait, le meilleur de toi-même? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as dû réencoder comme croyance en mettant ça en place? Ben, j'ai dû rencoder la peur de ne pas plaire aux gens en général. C'est-à-dire, si je ne faisais pas ce que eux ils attendaient de moi, ben, j'étais pas aimé. Ou si je ne faisais pas comme, si je me pliais pas en quatre pour eux, ben, je n'étais pas aimé. Si je me rabaissais aussi, Hmm. plein de choses. Et c'était un peu compliqué. Et pareil, ça venait à réencoder enfin non pas réencoder, mais guérir son enfant intérieur. Oui, ouais, super, de apporter beaucoup d'amour. Et donc Voilà. aujourd'hui, tu es à 100% de Ouais, satisfaction de ta patientèle. voilà. C'est Et génial. surtout, je suis plus fatigué. Je Ouais, ressens beaucoup d'énergie et beaucoup de bonheur. il y avait l'énergie Bonheur. au top au niveau du corps physique, l'épaule c'est au top Ouais. aussi, et donc forcément ça te libère plus d'énergie pour l'autre Mm. objectif qui était la photographie. Parce que Oui. moi c'est ce que j'aime, bah, en plus forcément j'adore travailler avec des thérapeutes un peu artistes vu que c'est forcément un peu aussi ma vibration. Et donc, tu avais ce beau projet de te développer en tant que photographe professionnel, Oui. donc d'être rémunéré pour tes shootings photos. Et ça a Ouais. été, bah, moi, j'étais surexcitée forcément à l'idée de t'accompagner sur ça, hein. On est bien d'accord que c'est pas accompagné au niveau plan marketing parce que ça sera Oui. pas le truc Non, qui oui, va, c'était c'est plus le changement de accompagné mindset. sur mindset. Mais C'est c'est ça. ça. Moi, j'ai fait un jeu sur Instagram sur ça, mais je m'étais en plus trompée. Alors, justement, quelle était ta vision du départ? C'était quoi ta vision du départ? Est-ce que tu te rappelles? Ma vision du départ, c'était vraiment transformer une passion en métier, en fait, Ouais, une activité qui rapporte en des sous. activité oui, qui rapporte des sous. Il ne faut pas avoir peur de dire, hein, l'argent, c'est Bah, sympa. mais oui, c'est l'énergie. et, euh, et donc, oui, la photographie, par ce que Super. j'aime. Ouais. Et Et qu'est-ce qui t'a fallu? Bon, du coup, tu avais cet objectif déjà d'avoir des premiers shootings rémunérés, clairement. Et tu te rappelles, je t'ai dit, OK, Marvin, dans 3 semaines, c'est fait. Et tu fait, oh, Catherine. Et alors, qu'est-ce qui a fait que ça s'est fait? Puisque ça s'est fait, tu as eu 2 shootings rémunérés. Tu as atteint la moitié de l'objectif financier qui t'était fixé, qui était bah, oui, du coup de 500 euros. Non, enfin, ouais. 1000, et que tu as eu 500 euros. Qu'est-ce qui t'a amené à ça en moins de 3 mois? Qu'est-ce que tu as mis en place en fait pour arriver à ce superbe résultat? Ben, réencoder, faire des gros réencodages et visualisation. Surtout la visualisation, c'était aussi un point que le coaching m'a apporté. Ouais. Et ça a commencé par quoi? Ben, déjà, proposer mes services et
et être en accord avec euh, ce que je demandais. Et aussi la réencoder sur ma perception de l'argent aussi. Ouais, grave. Et, euh, et voilà, c'était principalement ça. Et s'il y avait un pote photographe qui venait te voir et qui disait ah Marvin, c'est quoi le conseil que tu peux me donner justement pour me lancer en photographie? Alors, j'ai pas la recette par rapport à lui, parce que moi, mon vrai problème, c'était l'action. C'était programmer une action et la faire. Et c'était ça mon gros problème, parce que je posais l'action et je partais dans des pensées, des schémas de et si je faisais ça, et si je Ouais, demande ça, est-ce qu'il va aimer? Ou voilà, ça partait dans le hamster rassure, qui hein, tourne dans sa roue. je te rassure, Et ça, hein. Pardon, mais tout le monde fait ça. voilà, donc moi, en fait, il faudrait que je conseille quelqu'un qui serait dans mon cas. Et mon cas, ce serait poser une action, c'est-à-dire détailler l'objectif et en plusieurs petites portions et faire des actions jour après jour. Voilà, Ouais, ce serait ça. exactement. C'est-à-dire, et pour moi, c'était vraiment écrire à 8 heures, je dois contacter cette personne. C'était ça. Non, mais je rigole, mais je fais ça, Voilà. moi. C'est ce qui marche pour moi, sinon je fais rien. Si je planifie Et aussi, pas. c'était donc visualiser, donc écrire surtout ce que j'allais dire. C'était donc je propose ça, 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 voici ce que je fais. Et c'était aussi ça pour démarcher les médecins pour la partie kinésithérapie. Ouais. C'était de travailler mon speech et pareil, travailler mon speech en photographie. Mm. C'était visualiser, surtout ça. Mon gros Ouais, travail. grave. Et je te rassure, hein, tout le monde a besoin de ça, hein. Enfin, j'allais dire l'ancien Marvin ou n'importe qui. C'est vraiment quelque chose que je constate, bah, que j'ai constaté chez moi, parce que ça, c'était mon syndrome à moi de ne pas passer à l'action et que j'avais besoin de guérir mon enfant intérieur. Oui, c'est effectivement de poser des objectifs, de les découper en petites actions et de précisément les planifier et de les faire. Ouais. Et toi, ça vraiment ce qui a tout changé, c'est qu'aujourd'hui, ben, quand tu as un truc à faire, tu le fais et tu ne te poses pas 10 Voilà, 000 c'est ça. questions. C'est ça, faut le faire. Faut Ouais. foncer. Et la magie, elle est arrivée en, j'allais dire, en moins de 3 mois, où tu as vraiment, tu t'es offert la vie à laquelle tu aspirais profondément. Ça, Voilà, c'est quelque chose, c'était le point de départ et ça va continuer, hein. pas grave. Du coup, la question qui me fait rigoler, est-ce que tu regrettes d'avoir fait le coaching? Non, Non, je non, taquine. non. Ouais, super. Donc vraiment, comme je disais, moi, juste pour partager ta expérience, mais c'était tellement important que tu montes de là où tu partais, puis c'est du palpable, hein, c'est le nombre de patients, combien en pourcentage. Enfin, moi, j'aime quand c'est du factuel parce qu'on est tellement fort pour projeter et imaginer que quand il s'agit d'avoir les mains dedans et d'être dans du concret, il n'y a plus personne. Et moi, j'étais comme ça aussi et c'était un peu ton cas. Et Oui, derrière, en fait, là, tu peux chiffrer, tu peux évaluer, tu peux estimer, tu peux être fier de dire ah ben voilà, maintenant je suis à 100% et c'est cool. Et quelquefois il y a des réajustements et c'est normal, ça fait partie du jeu. Et pareil pour les shootings photos, bah oui, tu es rémunéré, tu as gagné temps, tu peux chiffrer et te dire bah ok, tu poses ces objectifs, hein, et tu sais vers quoi tu tends, tu sais comment tu fonctionnes, tu te connais beaucoup mieux, tu sais ce qui marche pour toi pour sortir du mental, arrêter le petit hamster qui tourne en boucle, hein, et du coup passer à l'action. Tu sais les outils qui marchent pour toi. Et c'est génial parce que du coup, bah, là, tu es en totale autonomie et tu sais vers où tu vas en fait. Et tu as ta vision qui est posée, elle évolue, et c'est magique et c'est fluide. Et ça, c'est normal. C'est le reste qui n'était pas normal. Donc, moi, ouais. je suis pleine de gratitude déjà, Marvin, parce que je m'étais toujours dit que toi, ce travail-là, les hommes ne le feraient pas forcément. C'est vrai. Oui. Tout ce qui est Bon, je sais développement pas. perso, c'est assez Oui. féminin. Je ne sais pas ce que tu en penses, le développement perso, c'est assez féminin, sachant qu'il y a quand même eu des hommes dans le coaching de groupe. Donc, tu n'étais pas tout Oui. seul, ça, c'était cool. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Non, mais justement dans c'est cette vision d'homme? Oui, coaching. pardon. Mm. Ah non, moi je trouve que bah, après c'est par rapport à ce que moi je vois, mais j'ai par exemple
J'ai lu un bouquin sur quelqu'un, comment il s'appelle déjà? Jonathan Lehman, Oui, qui l'apprentissage fait, du bonheur. voilà, ça. Il y a Grégory Mutombo, donc tu t'en inspires pas mal, donc c'est un homme Oui, aussi. c'est vrai. Donc c'est et non, c'est pas une question de genre, c'est juste est-ce qu'il y a quelque chose Hmm, de déterminant pour toi? Est-ce que c'est pour toi à un moment donné? C'est comme Wim Hof aussi, ça a été un moment donné c'est pour vrai, ouais. lui C'est vrai. Hmm, de faire c'est ce vrai. qu'il a fait. Et chacun a son moment, en fait. C'est vrai. Et c'est vrai que tu vois, c'est une Ou, croyance. ouais. Oui. Non, je pense qu'il y en a pas, il y a pas mal de. Non, faut pas dire je pense. Il y a pas mal d'hommes qui font ce travail, mais ils le partagent pas, peut-être. Ouais, c'est vrai que tu vois, grâce à toi, et parce que moi j'ai encore Oui. des croyances limitantes aussi, je réencode encore cette croyance que les hommes ne font pas le travail sur eux. Parce que j'ai tellement de femmes en coaching qui me disent: Oh, mon compagnon, tu comprends, il est loin, derrière tout. Je fais: Mais non, regardez, j'en ai un qui fait le travail, et pas forcément avec moi. Mais c'est vrai Non, que, oui. et à juste titre, comme tu le dis très bien, la plupart de mes références sont des hommes, et pourtant, Oui. en développement perso, je rencontre quasiment que des femmes. Et moi, ça m'a réconcilié aussi avec ce côté où c'est pas le masculin versus féminin, enfin, tu vois, où il n'y a pas d'opposition et que ça Oui. va ensemble. Et effectivement, comme tu dis, bah, on est juste des êtres humains, des êtres de lumière et d'amour. Et à un moment donné, on sent qu'il y a un travail qui a besoin d'être quelque chose qui a besoin d'être déposé, d'être ressenti et vécu, et presque, j'allais dire, peu importe effectivement le genre. Et moi, Oui. ça me permet vraiment de réencoder. C'est pour ça que j'étais hyper contente bah, déjà de t'accompagner et de voir, de célébrer avec toi tous tes succès, bien sûr encore d'autres à venir, et de faire ce partage ici et maintenant ensemble. Ouais, c'est cadeau. Oui. Oh, oui. Et et justement, est-ce que ça, c'est le coaching, par exemple, est-ce que c'est quelque chose que tu as partagé avec des amis hommes ou tes proches ou tes parents et si oui, quels ont été les retours, les questions, qu'est-ce que tu as pu partager par rapport à ça? Euh, ben, euh, oui, j'en ai partagé avec des hommes. Ça, des vraiment différents, des patients aussi, des amis. J'ai un ami avec qui j'ai partagé. On parle souvent, enfin, on discute souvent de l'ego. Super. Et avec un patient aussi, on discute beaucoup de spiritualité, on va dire. Et j'ai aussi Hmm, une amie en Martinique avec qui on partage tout d'accord. ce qui est méditation et ressenti. Super. Ouais. Et quels sont les retours, bah, surtout des hommes? Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce qu'ils trouvent ça normal ou au contraire, quels sont les retours que tu reçois en général? Alors oui, il y a une légère petite différence. Les femmes sont beaucoup plus dans le ressenti et les hommes sont beaucoup plus dans euh, le changement physique, on va dire. Ou, Ah oui, dans le coaching physique, si on se prend un coach, c'est ouais, plus pour le changement physique. Ah le ouais, ouais. changement physique, et ça peut aller très loin, ça peut aller sur l'aspect sexuel, Ah oui. Hmm. l'aspect on va dire, ben, je sais pas, ouais, physique. Ouais, Ouais, d'accord. physique. Oui, ce sera leur Où il y première a porte. vraiment cette, oui, cette connexion la connexion à la puissance physique et à la puissance spirituelle. Tu passes, Hmm. tu vois un peu Oui, ce que je veux dire. d'accord, oui. Et chez les femmes, bah, à ce que j'ai pu observer un petit peu, c'est plus l'émotionnel, le bien-être dans son corps. Ouais, c'est vrai que c'est pas les mêmes Voilà. portes d'entrée. C'est pas les mêmes portes d'entrée et pourtant, toi, ça n'a pas été un challenge, un objectif Ouais. de Bikini Challenge. C'était Non, pas. non. On va Ouais, ça avoir peut être chance ça quand même. aussi, ouais. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Ok. Et donc, c'était perçu. Donc, ils trouvaient ça normal, le fait que tu te fasses coacher. Il n'y avait pas vraiment de questions pour les hommes. Entre hommes, ils trouvaient ça normal. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, dans ton entourage, est-ce qu'il y en a qui ont vu la différence avant-après? J'ai pas posé les questions et je sais pas. Personne n'a fait de remarques ou ce que tu me partageais tout à l'heure, Euh, que tu m'avais ben, dit. oui, ben, durant mon shooting photo, il y a ma compagne qui a trouvé que j'étais un peu plus
plus de confiance. J'ai réussi à mettre en confiance le modèle et j'étais plus sûr de ce que je voulais à tel moment. Super. Voilà. Super. Et alors, on va encore quantifier, mais en termes de ressenti bien-être, quand tu as commencé le coaching entre 0 et 10, tu étais à combien? Allez, ben, je sortais du coaching de groupe. Bon, Alors, on va avant dire que le j'étais coaching de à... groupe, avant le coaching de groupe, Ah, ok. combien? J'étais, on va dire, à 3, Oh, et maintenant? à 10. Ah ouais, nickel, ça marche. Moi, c'est super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais déposer, Marvin, pour des gens qui, comme toi ou comme ton ancien toi, aimeraient faire un travail sur eux, que ça soit un peu importe, mais en tout cas un travail ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu as conscientisé, tu te dis, waouh, ça c'est trop important de le partager au monde. Qu'est-ce que tu aimerais, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais encore déposer pour terminer? Ce que j'aimerais déposer, c'est que euh, quel que soit ce qu'on veut, qu'on fait, toutes les réponses sont en soi. Et il faut toujours se fier à son intuition. C'est vrai, Voilà. et se faire confiance. J'allais dire Oui. ainsi par les Bouddhas. Non, c'est vrai, superbe. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais déposer? Euh, oui, c'est à peu près tout pour l'instant. Il y aura D'accord. peut-être un second épisode, je sais pas. On On verra. verra. Ouais, super. Et si on veut te suivre pour la photographie, c'est sur Instagram, c'est ça? Ouais, pour l'instant, oui, Instagram. D'accord, sur Ouais, Marvin at World. Et quels oui. sont tes autres projets dans les tuyaux pour qu'on se réjouisse avec toi? Il y a le dessin. Du coup, il y a ta page dessin Ouais, qui est en train le de grandir. dessin. Yeah. Ouais, ouais. Et je pense, oui, le dessin surtout. Le dessin pour Et l'instant. une Et expo photo, pas photo. oui, c'était mon objectif aussi. Hmm. Après le shoot, après le coaching, pendant 4 mois, une expo photo. Super. Bon, bah, trop hâte de continuer à te suivre, que ce soit sur les Oui. réseaux ou ailleurs, à te torturer, ça c'est fini. Et surtout, à te suivre dans tes aventures thérapeutiques et artistiques, c'est trop magique. Et bah, comme j'ai dit, à chaque fois, on a beaucoup de chance de t'avoir à nos côtés parce que bah, tu es une belle personne. Moi, je suis super fière et honorée que tu m'aies choisi, toi, pour faire ce travail. Vraiment. Et encore plus, bah, bien sûr, parce que c'est toujours des belles rencontres hein, et qui remontent à longtemps en plus. Donc, Ouais. merci beaucoup, Marvin. Et bah, j'ai hâte voilà, de te suivre, de t'embêter. Et puis, bah, je te fais un gros bisou et on se retrouve pour la suite.